Bienvenue dans les jeudis de l'étrange. Moi c'est Good Hyper. Tu sais que dans les années 50, il y avait une légende urbaine dans certains villages de France, un peu comme celle de la Dame Blanche. Pour le coup, celle-là elle est un peu moins paranormale. Mais c'est comme le genre d'histoire que tu repenses la nuit. Tu sais, celle en fermant tes volets, t'as peur d'apercevoir la silhouette que t'as imaginée pendant qu'on te racontait l'histoire. Et ben c'est ce genre d'histoire que je vais te raconter, tu sais, la ville des années 80-90. Allez, c'est parti. Un soir, Jeanne et Marcel, un jeune couple du coin, décident de prendre la voiture. Ils veulent s'éloigner un peu, respirer, se retrouver. À cette époque, c'était normal. Tu sais, c'était normal de rouler un peu n'importe où sans savoir où c'est qu'on va. Juste pour être seul, pour parler, pour se poser dans un endroit tranquille. Alors, ils prennent une petite route perdue, un chemin qui traverse les champs et qui finit près d'un étang. Là, la radio crazy. Ça souffle, ça capte mal. Marcel coupe le son. Le silence arrive d'un coup. Un silence dense qui remplit tout l'espace autour d'eux. Ils se garent près de l'eau et la nuit est lourde. On entend les grenouilles, le moteur qui refroidit et rien d'autre. Jeanne se rapproche de Marcel. Il lui parle doucement, il lui caresse la main. C'est un moment calme, simple, où tu sens que le monde est loin. Et là, Jeanne se fige. Son regard change. Elle fixe le rétro intérieur. Comme si quelque chose venait de passer derrière eux. Elle ne bouge plus. Marcel? Oui, j'ai vu quelque chose. Marcel essaie de sourire, de détendre. Et... Mais tu sens que ça ne marche pas. Il parle de lumière, de reflets, de n'importe quoi pour se rassurer et rassurer Jeanne. Mais Jeanne, elle, reste concentrée. Elle ne quitte pas le rétro des yeux. On part. Tu crois que... On part maintenant. Marcel démarre. Les phares éclairent les arbres, l'eau, la route. Tout est vide, tout est calme. Mais Jeanne continue de regarder le rétro, comme si elle s'attendait à revoir ce qu'elle a aperçu. Et j'arrive chez Marcel. Jeanne sort rapidement. Elle monte les marches. Elle entre. Elle souffle fort. Elle veut juste être à l'intérieur. Derrière une porte. Marcel reste dehors. Il veut vérifier. Il veut comprendre ce qui l'a mise dans cet état. Il fait le tour de la voiture, lentement. Et là, il voit quelque chose. Un crochet. Planté dans la tôle du coffre. Enfoncé profondément. Comme si quelqu'un avait essayé de s'accrocher ou d'ouvrir la voiture de force. Marcel s'arrête. Il touche le métal. Le crochet est lourd, froid, solide. Rien d'un objet banal. Un vrai outil pour agripper. Il le retire. Un morceau de peinture est collé dessus. La marque est nette, profonde. À ce moment-là, Marcel comprend. Ce que Jeanne avait vu dans le rétro, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un reflet. C'était quelqu'un juste derrière eux, à quelques centimètres, dans le noir.
Il rentre, il ferme, il verrouille. Cette nuit-là, l'histoire de l'homme au crochet est revenue dans les conversations. Les gens ont recommencé à se demander si quelqu'un rôdait vraiment dans les campagnes. Un homme silencieux, mutilé, qui traînait près des routes isolées. Arsène n'a jamais tout raconté. Il n'a jamais dit qu'il avait ressenti en retirant le crochet. Il n'a jamais parlé du détail qui l'a marqué. Sur le métal, juste à l'endroit où le crochet avait été arraché, il y avait une trace, une marque qui montrait que le crochet avait été tiré au dernier moment, comme si quelqu'un avait lâché ou avait été obligé de lâcher. Ce détail, Marcel l'a gardé pour lui, parce que pour lui, ça voulait dire une seule chose. L'homme au crochet n'était pas une histoire qu'on raconte pour se faire peur. Il était là, cette nuit-là, à quelques centimètres d'eux, dans le noir. C'était Good Hyper et les jeudis de l'étrange. Je te souhaite une bonne nuit. À bientôt.